On est ensemble jusqu'à 13 heures. Vous le savez, on vous attend. On va évoquer à présent ces scènes de panique que l'on a vues ce matin à la télévision et sur ces images relayées par les réseaux sociaux de dizaines de milliers de personnes qui envahissent le tarmac de l'aéroport de Kaboul, où tous les vols ont été suspendus et plus personne ne peut quitter désormais le pays pour l'instant. Quelques heures après le retour des talibans à Kaboul, les Afghans qui ont pour la plupart travaillé avec les Occidentaux, eh bien, comme les États-Unis ou encore la France, eh bien, cherchent à fuir le pays car désormais ils risquent tout simplement leur vie. Ce qu'il se passe à 6 000 kilomètres de chez nous nous concerne aussi. On en parle avec Marie, notre toute première invitée. Oui, bonjour Christine, et nous sommes avec Sarah Daniel, qui est grand reporter à l'Obs et co-auteur avec Benoît Canabus de La putain du califat aux éditions Grasset. Bonjour Sarah Daniel. Bonjour. Bonjour Sarah Daniel et merci beaucoup d'être avec nous ce midi. Vous connaissez particulièrement bien ce pays, hein, puisqu'on le disait, vous avez coécrit notamment avec Benoît Canabus La putain du califat, c'est aux éditions Grasset. Mais j'avais envie de vous poser cette première question. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant les images déjà sur ces scènes de panique, ces scènes de chaos sur l'aéroport de Kaboul et puis l'arrivée des talibans dans la capitale afghane, cette reprise en main des talibans de la capitale afghane? Écoutez, ce que j'ai ressenti, c'est évidemment une grande émotion. Moi, j'étais il y a 20 ans quand les talibans ont été chassés du pouvoir. J'ai vu tout l'espoir qui avait été suscité parmi la population de ce retrait, notamment chez les femmes Ouais. qui ont enfin pu revivre une vie décente et voilà, humaine. Après, c'était pas tellement étonnant. Donc, on s'attendait à ce que dans les mois qui viennent, les talibans reprennent le pouvoir. Ça se préparait depuis des mois et des mois, voire des années. Et on savait que, de toute façon, à partir du moment où les troupes américaines allaient commencer leur retrait, les talibans reprendraient le pouvoir. Donc, c'était à la fois pas une surprise et en même temps, c'était complètement déchirant de voir ces scènes. Ouais. Le grand public, hein, qui ne suit peut-être pas comme certains comme vous ce qui se passe dans cette partie du monde, peut être surpris de la facilité avec laquelle les talibans sont entrés dans Kaboul et ont repris possession désormais du pouvoir. Oui, alors il y a deux choses. Je pense que les talibans eux-mêmes ont été surpris de cette facilité. Et en fait, c'est parce que voilà, il y avait une propagande énorme concernant qui venait à la fois des Américains et à la fois du président et du régime afghan, et qui disait que l'armée pourrait repousser ces assauts, qu'elle était bien organisée. Bon, en fait, c'était une armée corrompue et surtout qui ne dépendait d'aucun pouvoir fort. C'est toujours le problème quand on n'a pas d'ordre direct d'organisation. Ouais. Elle s'est effondrée comme un château de cartes, ce que beaucoup de spécialistes et beaucoup de journalistes avaient écrit. Mais voilà, je pense que les talibans eux-mêmes ont été surpris de la rapidité avec laquelle ils ont pu conquérir le territoire. Pourquoi l'armée afghane finalement n'a pas pris corps, n'a pas pris forme et n'a pas assuré le rôle qu'elle aurait dû avoir depuis 20 ans? Eh bien, parce qu'il n'y a pas il y a pas de pouvoir central, il n'y a pas de gouvernement fort. Le président Ghani, qui Mm. contrairement au président Karzai, n'était pas un homme corrompu, mais était un homme qui n'avait aucune assise dans le pays profond et qui était en fait une sorte d'apparatchik et très très américanisé, si vous voulez. Il était voilà, il avait fait ses études à Columbia. Il n'était pas, c'était pas un Afghan qui avait des Mm. liens avec les tribus. Et donc cet État était un petit peu comme apposé de manière complètement artificielle sur le pays. Et donc, une armée qui n'a pas de chef, qui n'a pas de commandement ne peut pas, de toute façon, prendre. Ils vont pas s'auto-saisir eux-mêmes de la défense d'un pays. Et quand ils ont vu que leurs alliés et que leurs pygmalions, en fait, ceux qui vraiment les façonnets ont rendu leur tablier, les Américains, eh Mm. bien, ils ont décidé voilà, de s'évaporer dans la nature. Les talibans promettent une transition apaisée. Peut-on réellement, Sarah Daniel, les croire? Moi, je pense qu'il ne va pas y avoir de bain de sang
c'est difficile de dire exactement ce qui va se passer, mais ils n'y ont pas intérêt, puisqu'on a déjà vu que les Russes viennent de dire qu'ils attendaient de voir comment la transition se passait pour les reconnaître, et les talibans attachent beaucoup d'importance à cette reconnaissance internationale, au moins régionale, puisqu'on a vu aussi les contacts qu'ils avaient noués avec les Chinois. Donc je ne pense pas qu'il va y avoir surtout que bon, le président Ghani s'est enfui par avion. Enfin, donc à partir du moment où il n'y a plus d'État, les choses devraient se passer assez tranquillement. Après, ça ne veut pas dire que pour la population, ils ne vont pas subir le joug des talibans. Ça, c'est une question très différente. Ils ont des cibles, ils vont faire du ménage, je mets le mot entre guillemets évidemment, mais pour ne pas employer un mot plus terrible que ça. Sarah Oui, Daniel. il y a des listes, bien sûr, et auxquelles figurent en premier chef, si vous voulez, tous les gens, les Afghans qui ont aidé les Américains à faire des opérations spéciales. Ça, c'est ceux que de toute façon, ils voudront éliminer. Ils ont déjà commencé à éliminer. Et puis après, ils ont assuré qu'ils ne tueraient pas ceux qui avaient aidé les Américains, notamment voilà, les soldats et les interprètes. Donc ça, on peut ne pas croire ce qu'ils annoncent, mais en tout cas, il y a une espèce de volonté de façade d'assurer que les choses se passeront sans heurts particuliers. Sarah Daniel, qui sont ces talibans version 2021, 20 ans après avoir été notamment délogés du pays par les forces américaines à la suite des attentats du 11 septembre? Est-ce qu'ils ont changé? Est-ce qu'ils ont évolué ou est-ce qu'on va revenir finalement à ce qu'ils étaient il y a 20 ans? Oui, ça c'est une question très intéressante parce que eux veulent présenter les choses comme ils veulent qu'on accepte le fait qu'ils aient changé, que maintenant c'est le Taliban 2.0 si vous voulez. Et d'une certaine manière c'est vrai parce que C'est assez humoristique de dire un taliban 2.0, hein. Enfin, c'est oui, humoristique. C'est assez oui, paradoxal. oui, c'est assez paradoxal, mais évidemment, maintenant, ils doivent maîtriser les nouvelles méthodes de communication. Ils ont subi l'influence du Qatar et ils ont pu observer aussi la manière dont les frères musulmans s'introduisaient ou faisaient du soft power dans certains pays. Donc voilà, ça c'est pour. Mais maintenant, pour ce qui est de la réalité de leur idéologie, évidemment, ils n'ont absolument pas changé. D'ailleurs, on l'a vu au fur et à mesure de leur progression dans le pays. Ils se sont attaqués, il y a eu des attentats, même bien avant que ces quelques mois, mais Hmm. contre les écoles de filles. Les femmes sont soumises exactement de la même manière. Il y a toujours, si vous voulez, si on parle que d'une chose, il y a toujours cette obsession de la soumission de la femme, quoi. C'est un peu c'est le point cardinal de leur idéologie, vraiment. C'est leur colonne vertébrale, je dirais. Ouais, c'est leur obsession, c'est ce désir d'asservir la femme. Et ça n'a pas changé d'un iota. D'un Donc, iota. Sarah Daniel, on rappelle, hein, leur principe par rapport aux femmes, c'est l'éducation jusqu'à 12 ans, pas après. Pas possibilité. Moi, j'ai encore cette image terrible ce week-end de ces femmes qui vont retirer leur argent, toutes ces femmes qui ont entrepris, qui ont ouvert des petits business et qui essaient de récupérer leur argent. Elles n'auront plus le droit de le faire désormais. C'est terminé. bah, écoutez, ça, moi, je suis pas à la place des talibans, mais je vois pas comment ça pourrait être possible. En effet, je veux dire, les femmes vont, il y aura plus il y aura plus d'éducation, il y aura plus de femmes juges, il y aura plus de tout ce qu'on avait vu prospérer ces 20 dernières années. C'est un retour à un archaïsme absolu pour la femme afghane aujourd'hui. C'est terrible, quoi. C'est épouvantable. Hmm. En revanche, vous disiez donc les Russes ont commencé à faire un pas vers ces nouveaux dirigeants talibans. La Chine aussi, qui a un petit bout de frontière avec eux. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une réelle politique des grands voisins dans cette zone-là, Sarah Daniel? Oui, absolument. Et je pense que les Chinois, d'abord, sont très contents que les Américains quittent leurs frontières, parce qu'il y a une petite frontière entre l'Afghanistan et la Chine. L'Iran aussi est content du départ des Américains. Et puis, il y a une espèce d'axe là asiatique qui va se jouer. Et on a vu ces images incroyables, en effet, Ouais. de la délégation afghane reçue à Pékin. Il y a déjà énormément d'accords, notamment économiques. Les Chinois sont très très présent en Afghanistan et ça va continuer. Oui, donc maintenant, on va assister pour la première fois, je pense, au fait qu'il y a un gouvernement complètement rétrograde
qui va avoir des relations, qui va nouer des relations diplomatiques et qui va être assis au sein de la communauté internationale. Pour la communauté, on parlera de l'échec des États-Unis après, mais est-ce que ça va avoir un rôle sur, parce que Emmanuel Macron doit s'exprimer ce soir, il y a un conseil de défense en ce moment sur ce sujet au fort de Brégançon autour du chef de l'État. Qu'est-ce que peut dire la France? Qu'est-ce que peut faire la France? Quel est l'intérêt de la France aujourd'hui d'intervenir ou pas dans cette affaire? Bah, la France, elle est très marginale hein, depuis que François Hollande a retiré les troupes, et puis on n'a plus beaucoup d'influence On là-dedans. rappelle, hein, Maintenant, 90 soldats français tués dans cette zone. Hein. oui, mais voilà, maintenant on a un peu quitté la zone. Euh, Qu'est-ce qu'il va dire? Bah, je pense qu'il va assurer de son soutien les gens qui ont travaillé pour la France et les interprètes, et Et on peut-être peut qu'il le va croire offrir. parce qu'on a vu beaucoup de témoignages hein, de dossiers comme ça, de tentatives de rapatriement de proches d'Afghans qui nous avaient aidés, qui ont un mal fou ont tout simplement trouvé asile et trouvé refuge en France. Oui, bien sûr, c'est difficile. Il y a eu plein de ratés. Il y a eu plein. Je sais, honnêtement, je ne sais pas si on peut lui faire confiance. Euh, je pense que là, vu les images et vu, je pense quand même l'émotion, la grande émotion que j'ai sentie des Français, du public vis-à-vis de ces images, peut-être il fera un effort supplémentaire. Je ne sais pas. Voilà, donc et peut-être aussi qu'il fera un geste vis-à-vis des femmes, de certaines, je ne sais pas, les franco-afghanes qui peuvent être concernées. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Et puis, il dira aussi je sais pas, je pense pas qu'il va être amené à reconnaître le gouvernement taliban. Hein. Mais encore une Hum. fois, je ne sais pas jusqu'à quel point on peut lui faire confiance pour le rapatriement de ces gens. Affaire à suivre évidemment. C'est un échec sur toute la ligne de l'administration américaine Complètement. C'est depuis le vraiment. début. Des milliards de dollars qui ont été engloutis dans ce dossier, à C'est commencer un par ça. échec économique, moral, diplomatique, parce ils ont noué soi-disant des accords de paix à Doha, mais qui n'en étaient pas, qui en fait n'ont consisté qu'à négocier le fait que les talibans ne s'en prennent pas trop à leurs troupes quand ils allaient se retirer. Et puis le timing choisi, si on retient que ça, puisque est totalement déplorable, enfin, alors que tous les yeux de la communauté internationale sont braqués sur l'Afghanistan au moment du 11 septembre, on voit ce sauf-qui-peut général avec ces scènes Hum. d'affolement, avec l'hélicoptère qui rappelle les pires temps de Saïgon, enfin, que ça soit symboliquement ou moralement, c'est vraiment catastrophique pour l'Amérique. Dernière question avec vous, Sarah Daniel. Est-ce que le retour des talibans est dangereux finalement pour le reste du monde en créant une espèce d'appel d'air pour des troupes terroristes, voilà, des bataillons d'extrémistes étrangers? Est-ce que c'est on va dire un risque? Est-ce que les talibans eux-mêmes ont intérêt à héberger des groupes non recommandables? Mais bien sûr que c'est un risque, c'est un risque dangereux. Il se passera exactement ce qui s'est passé avant, avant 2001. Je veux dire, les talibans ont à un moment hébergé Al-Qaïda. Le numéro 2 du gouvernement taliban aujourd'hui, Haqqani, a des liens très proches avec Al-Qaïda. Et on ne voit pas pourquoi l'Afghanistan ne redeviendrait pas une espèce de havre pour tous les terroristes qui, de Syrie et d'Irak, au fur et à mesure qui sont chassés, qui doivent se replier, ça sera un pays de prédilection, bien sûr. Hmm. Dernière chose, je rappelle que vous êtes grand reporter, hein, on peut lire notamment vous lire dans le Nouvel Obs, Sarah Daniel, mais comment la presse, comment rester informé? Est-ce que de ce côté-là, les réseaux sociaux vont faire un espèce de paravent? Parce qu'on sait que c'est très difficile de continuer à informer et à retranscrire ce qui s'y passe sur place. Bah, écoutez, on a beaucoup de contacts là-bas sur place qui nous informent. Il y a énormément de liens. Vous avez vu toutes les vidéos qui sont sorties sur les réseaux sociaux, les témoignages de femmes. Il y a ces femmes incroyablement courageuses qui, d'ailleurs, pendant toute cette période-là, ont exercé le métier de journaliste au péril de leur vie. Souvent, d'ailleurs, elles ont été tuées. Et c'est pas que les femmes, d'ailleurs, les hommes aussi. Mais voilà, donc on peut compter encore sur tous ces gens. L'Afghanistan, maintenant, n'est plus ce pays reculé où on devait
voilà, correspondent par Touraya, où les réseaux sociaux font qu'on saura ce qui s'y passe. Hmm. Merci beaucoup, Sarah Daniel, d'avoir été avec nous ce midi sur Sud Radio. Je renvoie à la lecture de votre livre, coécrit avec Benoît Canabus, La putain du califat aux éditions Grasseret. Et on vous retrouve également, j'imagine, dans les colonnes de l'Obs, hein, tout au long de ces prochaines semaines pour suivre l'évolution de la situation après le retour donc, des talibans au pouvoir à Kaboul. Merci beaucoup, Sarah Daniel.